C'est pour vous punir que Dieu a envoyé les faux prophètes. Parce que vous n'avez pas aimé sa parole, vous avez aimé les prophéties à la Bible. Il dit néanmoins les solides fondements de Dieu restent debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Quand on dit un sceau, ça veut dire c'est scellé. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire quelque chose en dehors de ce qu'il a dit. Une dame vient me voir, elle dit elle a beaucoup prié pour que Dieu lui envoie son mari, mais c'est des hommes mariés. Elle est partie voir une prophétesse. Pourquoi on prie que la prophétesse même lui a dit qu'au fait, Dieu lui a donné un ministère particulier. On demande mais c'est quel ministère? Dit Dieu lui a donné le ministère de consolation des hommes mariés. Quand les gens vous disent des choses, demandez au moins la partie des Écritures qui demandent de le faire. On te vend de l'huile à 500 000. Bon, il faut qu'il t'envoie les tests qui montrent que l'onction se vend. Il peut vendre l'huile parce qu'il a acheté l'huile, mais il ne peut pas vendre l'huile au-delà du prix de la boutique. S'il a payé l'huile à 1000 francs, il te vend l'huile à 1000 francs parce que c'est l'huile et la boîte, mais il ne veut pas te vendre l'huile à 500 000. Ça veut dire l'huile même a coûté 1000 francs et puis maintenant l'onction a coûté 499 000. Est-ce que c'est biblique? Où est la parole de Dieu qui demande ces choses? C'est vrai, on en rit, mais c'est réel, c'est très réel. La Bible dit ne séparez pas ce que Dieu a uni. Tu ne peux pas prier pour que Dieu sépare quelqu'un pour toi. C'est quel Dieu qui veut que des enfants de cette dernière-là soient malheureux? Quand le monsieur va quitter la femme pour venir chez toi, ses enfants vont grandir comment? Les gens disent des choses qui n'ont pas de sens. Maintenant, toi qui es là, quand les gens parlent, ta connaissance de la Bible est où? Vous aimez les prophéties à la Bible. C'est pour vous punir que Dieu a envoyé les faux prophètes. Parce que vous n'avez pas aimé sa parole, vous avez aimé les prophéties à la Bible. Vous voulez pousser les gens à vous dire des choses que Dieu ne leur a pas dit. La Bible, c'est la parole de Dieu. Un cœur sincère, si tu ouvres les Écritures, Dieu va te parler au travers des Écritures. Si tu ouvres les Écritures, tu ouvres ta Bible. Si tu la médites jour et nuit, Dieu te parlera. Le prophète intervient quand Dieu n'a pas accès à toi. Mais le bon format, ce n'est pas que Dieu n'ait pas accès à toi. Dieu doit pouvoir avoir accès à toi. Il doit pouvoir te parler chaque matin. C'est quelle relation? Quand le papa veut parler à son enfant, il parle à quelqu'un, vous parlez à son enfant. Non, le rideau du voile a été déchiré pour établir un contact direct. Les prophètes sont importants, mais les prophètes sont importants dans la mesure où ils interviennent dans notre faiblesse. Là où on n'arrive plus à entendre, là où on est trop confus, là où notre désir est plus fort que la volonté de Dieu, on veut être sûr que ce n'est pas notre désir qui prend le dessus. Mais si ça va bien et que tout est clair dans ton esprit, tu ouvres la Bible, tu prends un temps de prière, sa volonté est claire dans ton esprit. Chérissez sa parole. Tout ce qui est utile pour votre vie est ici. Si vous gardez l'habitude de méditer chaque matin, vous allez entendre sa voix. On l'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu. David a dit, je sais ta parole à mon cœur, afin de ne pas pécher. Tu n'auras pas tous les matins un prophète qui va te suivre. Il n'y a aucun prophète qui peut être avec toi 24 heures sur 24. Et pourtant, tu as besoin d'entendre Dieu 24 heures sur 24. Le but du don prophétique, ce n'est pas de rendre les gens dépendants. Tu dois te laver, appelle-moi. Tu dois manger, appelle-moi. Je suis ton père. Il faut me dire tout ce que tu fais, dis-moi. Je ne vous dis pas de ne pas prendre conseil, mais je dis quand ça devient comme une forme d'emprise. Tu peux pas chasser quelqu'un sans moi. Pour coucher avec ton mari, il faut ma permission. Ça, c'est autre chose. J'ai vu des prophètes qui sont rentrés dans la vie de certaines familles, qui ont commencé à dominer des maisons. Même pour que le monsieur donne de l'argent à sa femme, il faut que le prophète confirme. Pour que les enfants aillent à l'école, il faut que le prophète confirme. Les prophètes ne sont pas des dieux. Il nous a été donné l'esprit de Dieu. C'est lui qui est censé nous conduire dans toute la vérité. C'est pour te punir de ta paresse spirituelle que Dieu a permis que des gens viennent faire de toi un esclave et te traiter, te maltraiter, t'exploiter. Parce que tu ne veux pas de relation avec le Seigneur. Tu veux des relations avec le prophète. Tu n'aimes pas Dieu. Tu veux qu'on règle tes problèmes. Tu n'aimes pas Dieu. C'est trop long pour toi de chercher Dieu. Tu préfères chercher un homme comme un raccourci. C'est trop long pour toi d'aller en retraite. C'est trop long pour toi de faire une veillée de prière pour que Dieu te parle. C'est trop long pour toi. Quand tu ouvres la Bible, c'est trop long pour toi de lire tout un livre pour qu'au bout d'un moment donné, Dieu te parle. C'est trop long pour toi. C'est pourquoi pour te punir, Dieu a permis que de faux prophètes viennent pour abuser de toi et punir ta paresse. Et aussi longtemps que tu auras mal à le chercher, les gens viendront substituer Dieu dans ta vie et te rendre malheureux et te rendre triste. Cherchez Dieu par vous-même. Dieu n'a pas envie d'une relation avec intermédiaire. Il veut avoir une relation avec toi. Il veut te parler toi, de ta vie, de tes enfants. Il veut te parler toi, de ce qu'il veut faire pour toi. C'est à toi qu'il veut parler. C'est à toi qu'il veut parler. C'est à toi qu'il veut parler. Il y a des choses que Dieu ne peut pas dire aux gens pour toi. Examinez la forme.